Halloween trouve ses racines dans la fête païenne de Samhain, célébrée par les anciens Celtes d'Irlande, d'Écosse et du pays de Galles. Ce festival marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver, période de froid et d'obscurité où le monde naturel se préparait à mourir pour renaître au printemps. Dans le calendrier celtique, Samhain correspondait à l'une des 4 fêtes principales avec Imbolc, Beltane et Lugnasad. Mais il était particulièrement symbolique car il représentait le moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus fin. Les Celtes croyaient que durant Samhain, les esprits des défunts et les êtres surnaturels pouvaient traverser librement dans notre monde. C'était une période propice pour honorer les ancêtres, mais aussi pour éloigner les mauvais esprits grâce à des offrandes et des feux sacrés. Des festins étaient organisés et l'on laissait des chaises vides pour les esprits des proches disparus. Cette dimension spirituelle de connexion avec l'au-delà est restée une composante essentielle de Samhain ou Samhain. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, l'Église catholique a cherché à christianiser les fêtes païennes et Samhain a été un exemple notable. En 609, le pape Boniface IV a institué la fête de la Toussaint, All Saints Days, pour honorer tous les saints et martyrs chrétiens. Cette célébration a d'abord eu lieu le 13 mai, mais en 835, le pape Grégoire IV a déplacé la date au 1er novembre, probablement pour coïncider avec Samhain et apaiser les traditions païennes. Le soir précédant la Toussaint, connu sous le nom de All Hallows Eve, avait progressivement devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Halloween. L'immigration irlandaise et écossaise au XIXe siècle a importé les coutumes de Samhain en Amérique et Halloween a progressivement pris la forme d'une fête populaire. Le trick or treating est un dérivé des anciennes pratiques où les gens allaient de maison en maison en échange de prières pour les âmes des défunts. La sculpture de citrouille, inspirée de la légende irlandaise de Jack O'Lantern, est devenue une activité iconique, la citrouille remplaçant le navet dans lequel les anciens Irlandais sculptaient les visages pour effrayer les mauvais esprits. Les costumes, quant à eux, permettent de jouer avec la peur et les identités multiples, où chacun peut endosser un rôle différent. Ce jeu symbolise un lien avec les anciens déguisements celtes qui servaient à tromper les esprits malveillants et à échapper à leur influence. Bien qu'Halloween soit devenu une fête commerciale, ses racines spirituelles demeurent. Pour de nombreux adeptes des pratiques spirituelles, Halloween reste un moment de réflexion sur la mortalité, le cycle de la vie et la mort, et la connexion avec les ancêtres. De nombreuses cultures pratiquent des rituels similaires, comme la fête des morts au Mexique, qui honore les âmes des défunts à travers des offrandes, des autels et des célébrations. À Halloween, certains méditent, allument des bougies en souvenir de leurs proches disparus ou préparent un autel pour leurs ancêtres. Cette pratique est perçue comme un moyen de se reconnecter aux racines et de chercher des réponses spirituelles sur la mort. Dans la religion Wicca, Samhain est l'un des 8 sabbats, ce qui revêt une signification particulièrement profonde. En Wicca, Samhain marque la fin de l'année spirituelle, célébrant un cycle de mort et de renaissance. C'est un moment pour dire adieu à l'année écoulée, remercier pour les bénédictions reçues et accepter les leçons de vie. Samhain est vu comme un moment de bilan et de préparation pour le renouveau. Les pratiquants honorent les âmes disparues et se connectent avec les forces invisibles. Cependant, contrairement aux représentations populaires de la sorcellerie, les pratiques wiccanes de Samhain se concentrent sur la nature, les cycles et la spiritualité plus que sur les superstitions et les malédictions. Aujourd'hui, Halloween est une fête où la peur est abordée de manière ludique. Les costumes, les décorations et les films d'horreur permettent aux gens de jouer avec l'inconnu et de braver symboliquement leur angoisse. Certains considèrent cela comme une célébration de l'ombre, où l'on donne de l'espace à ce qui est caché, étrange ou effrayant. C'est aussi un moment où chacun peut porter son ombre.
c'est-à-dire exprimer une partie de soi-même qu'il n'ose pas montrer habituellement. Bon Samhain.